C'est pendant les crises que les plus grandes fortunes sont accumulées. Et la récession qui arrive à grands pas va probablement faire apparaître certaines des meilleures opportunités d'investissement de votre vie. On est en train de vivre une période économique sans précédent. Inflation, crise énergétique, ralentissement de l'économie mondiale. Et des coupures de courant pourraient intervenir cet hiver. La baisse de la croissance européenne met en danger l'avenir économique de l'Europe. Et il peut être compliqué de savoir quand, comment et surtout dans quoi investir son argent. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer comment investir pendant les 24 prochains mois et comment saisir l'opportunité incroyable qu'il y a devant vous afin de changer votre situation financière pour de bon. Dans un premier temps, on va réaliser une brève analyse de la situation actuelle afin de comprendre pourquoi il est crucial d'investir pendant les prochains mois. On va ensuite mettre en place ensemble une stratégie d'investissement qui va vous permettre de battre la plupart des professionnels du trading. Finalement, on va définir précisément combien vous devez investir chaque mois, dans quoi, et même vous montrer comment le faire avec différentes plateformes. N'oubliez pas de participer au concours qu'il y a en ce moment pour gagner un iPhone qui sera expliqué dans le premier commentaire sous la vidéo. Et suivez bien cette vidéo en entier, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Je me rappelle encore très bien, c'était en 2008, j'avais 12 ans, j'étais posé sur mon canapé, je regardais le journal télévisé avec ma mère. On y voyait des centaines de maisons qui étaient vendues aux enchères à une fraction de leur prix à cause de la crise des subprimes. Il y avait littéralement des maisons qui valaient 1 200 000 euros qui étaient vendues à 300, 350 000 euros. Ça m'a énormément marqué et j'ai retenu deux leçons. La première, c'est que je ferai toujours super attention à ma situation financière pour ne jamais me retrouver dans une situation où on peut littéralement m'arracher mon logement des mains. Et la deuxième, c'est que c'est pendant les crises que se trouvent les plus grandes opportunités et que si on est intelligent, on peut en profiter pour faire énormément d'argent. Car en 2008, il y avait des millions de personnes qui se sont retrouvées ruinées, mais il y avait aussi des investisseurs qui se sont littéralement fait des couilles en or. Alors quand je vois la situation actuelle et ce qui risque de se passer au cours des prochains mois, eh ben c'est impossible pour moi de pas me rappeler cette scène. En effet, savoir investir pendant les récessions, ça peut permettre de gagner des sommes colossales. On peut voir sur ce graphique par exemple que c'est super intéressant d'investir pendant ou à la sortie d'un marché baissier. On voit qu'à chaque fois, après les marchés baissiers en rouge, eh ben on a un bull run juste après. Et du coup, quand on analyse la situation actuelle, on se rend compte qu'on est probablement dans une de ces phases rouges. Depuis le début de l'année, la plupart des marchés boursiers ne font que baisser. C'est dû à 5 facteurs principaux. Le premier, c'est la guerre en Ukraine. Ça crée énormément d'instabilité géopolitique, mais il y a aussi de nombreuses sanctions économiques qui ralentissent et pénalisent l'économie européenne et même l'économie mondiale. En plus de ça, on a une augmentation du prix des matières premières et notamment du pétrole qui fait augmenter les coûts de production généralisée. Le troisième facteur, c'est encore et toujours le Covid et ses répercussions. On a pris énormément de retard dans l'économie, il y a eu beaucoup de dérèglements, il y a encore des ralentissements économiques en Chine, car ils ont décidé de continuer à faire des confinements en fonction du taux d'infection. Quatrième facteur, l'immobilier chinois est très mal en point, il y a des risques que ça se propage à l'international. Cinquième facteur, et probablement le plus important, c'est l'inflation, qui est due à l'augmentation des prix de ces matières premières, mais aussi et surtout à tout l'argent qui a été injecté dans l'économie, tout l'argent qui a été imprimé suite à la crise du Covid et qui a conduit à une dévalorisation de la monnaie. Tout ça, ça a fait baisser le marché de plus de 15% depuis le début de l'année. Et ce qui est très inquiétant, c'est que l'inflation est toujours là et qu'il y a toujours beaucoup de problèmes dans l'économie. Et contrairement aux crises précédentes, eh bien, l'État ne pourra pas intervenir, ne pourra pas aider l'économie si ça continue à dégénérer. En effet, en 2008, quand il y a eu des problèmes, eh bien, l'État est venu, on a imprimé de l'argent, ça nous a permis de relancer l'économie. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, à cause de l'inflation, eh bien, on peut pas faire la même chose. Car si on se met à baisser les taux d'intérêt et à imprimer de l'argent, eh bien, ça va renforcer l'inflation qui est déjà très élevée. Du coup, les États ont les poings liés, ils peuvent pas faire grand chose et c'est pour ça qu'énormément d'économistes ont peur que la baisse qui a commencé début 2022 se prolonge pendant les 6 prochains mois, voire même les 3 prochaines années. Comme on l'a vu, investir pendant les marchés baissiers, c'est une grande opportunité. Il y en a un en ce moment et il risque de se prolonger. Du coup, on va analyser maintenant quelle est l'exacte stratégie pour pouvoir en profiter. Ça pourrait être tentant de se dire qu'on va attendre le meilleur moment et qu'on va investir en bas du marché. Il y a aussi beaucoup de personnes qui vont passer du temps à essayer de découvrir la meilleure classe d'actifs, la meilleure entreprise dans laquelle investir. Eh ben, j'ai une mauvaise nouvelle. Si vous essayez de le faire, vous allez probablement foirer. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'êtes pas un trader professionnel. Et même la plupart d'entre eux peinent à obtenir de bons résultats sur le long terme. Mais ce qui est cool, c'est qu'il existe une stratégie qui permet d'avoir de meilleurs résultats que la plupart des traders et tout ça en travaillant beaucoup moins. Ça s'appelle l'investissement passif long terme. Cette stratégie d'investissement, elle est basée sur 3 principes clés. Le premier, c'est la réduction
réduction des frais. On va essayer d'avoir le moins de frais possible car de nombreuses études démontrent que à long terme, les frais, ça va en fait détruire une grosse partie de la rentabilité. Afin de réduire ces frais, on va éviter de faire des allers-retours, d'acheter quelque chose, le revendre, l'acheter, le revendre. Et on va se contenter d'acheter et de garder ses positions le plus longtemps possible. On va aussi privilégier l'investissement dans les ETF. ETF, ça veut dire Exchange Traded Funds. C'est des fonds d'investissement qui vont répliquer la performance de quelque chose. Imaginons que vous voulez investir dans l'économie américaine. Eh bien, vous pouvez aller acheter, je sais pas, une action de chacune des 500 plus grandes entreprises américaines, par exemple. Et comme ça, si l'économie américaine va bien, eh bien, vous allez gagner de l'argent. Mais le problème, c'est que à chaque fois que vous faites un achat, eh bien, vous avez des frais et donc ça va réduire votre performance. Du coup, ce qu'on peut faire à la place, c'est acheter un ETF qui va répliquer la performance des 500 plus grandes entreprises américaines. On a juste à acheter un ETF du S&P 500, du coup, cet indice qui réplique les 500 plus grandes entreprises américaines. On fait un seul achat, on a beaucoup moins de frais et on obtient la même performance. Les ETF, il en existe des centaines de milliers qui répliquent les meilleures entreprises américaines, les meilleures entreprises européennes, mais aussi d'autres classes d'actifs comme l'or, le pétrole, etc. Le deuxième point important de cette stratégie, c'est que time in the market beats timing the market. C'est une phrase connue en anglais qui veut tout simplement dire que c'est plus important de passer beaucoup de temps dans le marché plutôt que d'investir pile au bon moment. Je vous donne un exemple, vous commencez à gagner de l'argent en 2010 par exemple. Eh ben, si vous êtes une personne qui essaie de timer le market, vous allez attendre qu'il y ait un crash. Imaginons que vous êtes super fort, vous arrivez à investir pile au plus bas du crash du Covid en 2020. Et ben, même en ayant timé, en ayant investi pile au bon moment, vous aurez une moins bonne performance que le mec qui a tout simplement investi régulièrement depuis 2010. C'est donc plus important d'investir régulièrement dans le marché plutôt que d'avoir le timing parfait. On va donc se concentrer sur une stratégie qui s'appelle le DCA, Dollar Cost Averaging, où on va investir tous les mois une certaine somme d'argent, peu importe ce qui se passe dans le marché. Ça va nous permettre d'avoir une habitude d'investissement qui va augmenter sans cesse notre position et on n'a pas besoin de se prendre la tête à essayer d'analyser ce qui se passe dans l'économie pour investir pile au bon moment. Le troisième point important de cette stratégie, c'est la diversification. C'est un terme que vous allez entendre très souvent dans les investissements. Ça veut tout simplement dire qu'il faut éviter d'avoir tous ses œufs dans le même panier. C'est important parce que tous les investissements, ils ont une certaine volatilité. La volatilité, c'est tout simplement la variabilité des rendements d'un investissement. Un investissement qui a zéro volatilité, il va aller tout droit. Imaginons que vous avez 10% de rendement, vous investissez 100 €, et bien votre investissement augmente de 10%. 110 € la première année, 121 l'année d'après, etc., etc. Plus on augmente la volatilité, plus ces rendements vont être aléatoires. On peut le voir ici avec cette animation. Quand j'augmente la volatilité, eh bien les variations de rendement changent en fonction du temps. Pour que vous compreniez encore mieux, j'ai dessiné ce magnifique graphique. On va voir en bleu, un investissement avec zéro volatilité. En vert, un investissement avec un petit peu de volatilité. En violet, un investissement avec moyennement de volatilité. Et en jaune, un investissement avec énormément de volatilité. Plus un investissement est volatile, plus il est risqué, plus il y a des chances que vous fassiez de grosses pertes. Et quand un investissement est extrêmement volatile, eh ben, il y a même des chances qu'il tombe à zéro, comme on peut le voir avec la flèche jaune. Et malheureusement, un investissement, quand il descend à zéro, eh ben, il ne remonte jamais. Le but de chaque investisseur, c'est d'obtenir le rendement le plus élevé possible et la volatilité la plus basse possible. Tout simplement parce que plus un investissement est volatile, plus on a de risque de perdre de l'argent. Même si c'est temporaire, ça fait jamais plaisir d'être en rouge sur son compte. Il faut aussi comprendre que de manière générale, plus un investissement va avoir de hauts rendements, plus il va être volatile. On a des investissements qui sont très sûrs, comme les obligations, le livret A par exemple. Vous avez presque aucun risque de perdre votre argent et vous allez avoir une certaine rentabilité tous les ans. Mais du coup, cette rentabilité est très faible. Il va y avoir d'autres investissements où vous avez des risques énormes de perdre de l'argent pendant une certaine période de temps ou même à tout jamais, mais qui vont produire d'énormes rendements comme la crypto par exemple. Du coup, on pourrait penser que soit on a des petits rendements et peu de risques, soit on a des gros rendements et beaucoup de risques. Mais en réalité, il existe des stratégies qui permettent de diminuer le niveau de risque, mais continuer à avoir le même rendement. Et ces stratégies-là, elles sont très intéressantes. La première, ça va être de diversifier ses investissements. Donc au lieu d'investir dans une seule entreprise, on investit dans 10 entreprises. Par exemple, si vous achetez que des actions Apple, vous allez avoir les rendements violets. Et si vous achetez les actions des 500 plus grandes entreprises américaines, le S&P 500, vous aurez plutôt les rendements verts. On a le même rendement, mais moins de risques, moins de volatilité. Si on veut aller encore plus loin, on va diversifier les classes d'actifs. Donc on va pas seulement investir dans les actions, on va acheter par exemple des actions et de l'immobilier. À long terme, on aura le même rendement, mais la volatilité va encore baisser. Ensuite, on peut diversifier les moments où on investit. C'est pour ça que le DCA, c'est une stratégie aussi intéressante. Si on investit tout notre argent à un seul moment dans le temps, on risque d'avoir une grosse volatilité. Alors que si on investit petit à petit sur une plus longue période, on va avoir les mêmes rendements, mais avec une volatilité
plus basse. Finalement, on peut aussi se diversifier en investissant dans plusieurs zones géographiques et comme ça réduire encore plus la volatilité de son portefeuille en gardant plus ou moins la même rentabilité. On va donc réduire les frais au maximum, investir régulièrement et à long terme et diversifier notre portefeuille afin d'avoir le risque, la volatilité la plus basse possible. Vous avez compris la théorie de notre stratégie et maintenant on va tout simplement la mettre en pratique. Pour le faire, on a créé ce tableau Excel avec mon équipe. Ça va nous permettre de déterminer avec vous combien vous devez investir chaque mois avec la stratégie du DCA et dans quels actifs vous allez investir cet argent. Si vous voulez télécharger le fichier, vous avez juste à cliquer sur le lien qui sera en dessous de la vidéo dans la description. Vous pourrez le télécharger et l'utiliser comme vous le voulez. Quand vous arrivez sur le fichier, pensez bien à aller ici sous fichier, créer une copie afin que vous puissiez le modifier. Le premier truc qu'on va faire, c'est définir votre capital de base. Si aujourd'hui vous avez un capital de base, de l'argent que vous avez mis de côté, que vous souhaitez investir, eh bien vous allez tout simplement mettre cette somme ici. Il faut savoir qu'on est sur d'investissement à long terme, relativement sûr. Donc vous pouvez quand même investir une partie importante de votre fortune. Personnellement, j'investis entre 50 à 90% de mon portefeuille en fonction des situations économiques. On imagine que vous avez 10 000 euros de côté. Ensuite, ici, on va définir le nombre de mois d'étalage pour notre DCA. Ces 10 000 euros, si vous les investissez d'un coup, on l'a vu avant, vous prenez quand même pas mal de risques. Si tout d'un coup, vous investissez pile au pire moment, eh ben, vous pouvez perdre beaucoup d'argent rapidement. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser cette somme, plusieurs investissements, afin d'éviter de se retrouver dans cette situation. 18 mois, je pense que c'est une bonne période. Si vous avez une somme très importante, vous pouvez peut-être mettre 24 mois. Si vous avez une somme qui est un petit peu plus faible, vous pouvez mettre 6 mois. Ensuite, ici, vous allez mettre vos économies mensuelles, donc l'argent que vous êtes prêt à économiser et investir chaque mois pour faire croître votre portefeuille. Et ici, en vert, vous allez avoir la somme totale qu'il faut investir tous les mois. Ensuite, en dessous, dans notre fichier, on a une petite liste et on a un graphique. Ici, on va tout simplement mettre la somme qu'on veut investir chaque mois. Donc là, avec le calcul qu'on avait fait précédemment, on voit qu'on est à 1000 euros et 55 euros. Pour faire simple, moi, je vais mettre 1000 euros. Donc j'ai arrondi. Et ensuite, ici, vous allez avoir différents investissements et vous allez pouvoir choisir la proportion que vous investissez dans chacun. Donc là, je vous recommande de choisir entre 1 et 10 investissements. Bien sûr, plus vous avez d'investissements différents, plus vous diversifiez les classes d'actifs, les pays, les endroits où vous investissez, plus vous baissez la volatilité, comme on l'a vu avant. Mais si vous voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez tout à fait investir tout dans un seul truc. Si c'est le cas, je vous recommande fortement de tout investir dans le S&P 500, donc dans les 500 plus grandes entreprises américaines. Ça a été prouvé sur les 60 dernières années comme un investissement sûr qui procure du 9% en moyenne de rentabilité. Du coup, si c'est le cas, vous allez tout simplement mettre 100% ici et tous les mois, vous investissez 1000 euros dans le S&P 500. Vous avez différents ETF, différents fonds de placement du coup qui vont répliquer la performance du S&P 500. Un des plus connus et avec le moins de frais, c'est celui de Vanguard qui s'appelle VOO. On vous montrera exactement juste après comment investir là-dedans via différentes plateformes. Si maintenant vous voulez un petit peu plus diversifier votre portefeuille, vous voulez investir dans les actions, mais pas seulement aux États-Unis, vous voulez investir à l'international, eh bien je vous recommande d'investir dans l'ETF URTH qui va regrouper les plus grandes entreprises aux États-Unis, en Europe, en Asie, etc. Du coup, imaginons que vous voulez faire un mix, vous mettez 20% dans le S&P, 20% dans l'économie mondiale. Ici, je vous ai recommandé un troisième ETF qui s'appelle IAU qui réplique la performance de l'or. Donc si vous voulez vous protéger un petit peu contre l'inflation, les instabilités du système monétaire actuel, eh ben vous pouvez par exemple mettre 10% dans l'or. Si vous voulez aussi investir dans l'immobilier, et ça c'est quelque chose que je recommande fortement, eh ben vous avez plusieurs manières de le faire. Une de ces manières, c'est d'investir dans les REITs. C'est des entreprises qui achètent uniquement de l'immobilier. Et donc si vous possédez une partie de ces entreprises et que leur placement immobilier fonctionne bien, eh ben vous gagnez plus d'argent grâce au loyer, mais aussi à l'augmentation de la valeur de vos biens. Imaginons que vous voulez mettre 20% dans l'immobilier, eh ben vous pouvez investir dans le REITs VNQ, qui est de l'immobilier aux États-Unis. Il existe aussi des ETF sur l'immobilier européen ou en dehors des États-Unis. Si vous voulez aussi investir dans les obligations, je vous recommande un ETF qui s'appelle BNDX. Vous pouvez aussi le faire. Par exemple, on va mettre 10% là-dedans. Et ensuite, on a un autre placement immobilier que je vous recommande et on va vous expliquer comment investir là-dedans juste après. C'est d'utiliser la plateforme Brix. C'est pas exactement la même chose qu'un REIT, mais ça va vous permettre d'investir depuis votre ordinateur dans l'immobilier français. Donc là, par exemple, vous pouvez décider de mettre 20% dans Brix. On a investi 100% de la somme qu'on veut investir chaque mois. Vous avez un petit graphique ici qui vous montre exactement dans quelle proportion vous investissez quoi. Ici, vous pouvez renommer les investissements. Si vous voulez en faire plus, vous pouvez en faire plus. Et puis, c'est à vous de vous renseigner, choisir différents ETF si vous voulez adapter votre stratégie d'investissement à votre profil. Si vous voulez vraiment faire simple, je vous recommande d'investir tout votre argent dans le S&P 500, comme on l'a vu au début. Si vous voulez diversifier un petit peu plus, je vous recommande de répliquer ce portefeuille-là, qui est aussi un très bon portefeuille pour débuter. Ce qui va être super important ensuite, ça va être d'être régulier. Tous les mois, vous allez vous connecter. Je vous recommande de mettre un rappel sur votre téléphone ou votre calendrier. Vous allez venir sur votre fichier. Vous allez investir 200 euros dans l'ETF VOO, 200 euros dans l'ETF URT, etc., etc. Et ça, il faut le faire tous les mois, sans exception. Que le marché est
exploser ou qu'il y ait une énorme chute en cours. Et c'est comme ça que vous allez obtenir de très bonnes performances à long terme. Maintenant qu'on a défini ensemble combien investir, comment placer cet argent, je vous laisse avec Timothée qui va vous montrer exactement comment utiliser la plateforme eToro et la plateforme Brix afin de réaliser vos investissements. Et je vous recommande fortement d'investir en même temps que lui, de créer votre compte en même temps que lui. Comme ça, vous passez une bonne fois pour toutes à l'action et vous aurez juste à répliquer la même chose pendant les prochains mois. Hello à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Tim. Comme vous l'a dit Yomi, le secret d'un investissement réussi en fin de compte, c'est de passer massivement à l'action. Pour ça, je vous invite à cliquer sur le lien eToro qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et on se retrouve directement sur la plateforme. Donc une fois que vous aurez créé votre compte, que vous aurez rempli, on va dire, toutes les formalités administratives, eToro, comme ça un broker, il vous demande des choses sur votre identité. C'est des informations un peu fastidieuses, mais il faut passer par là pour créer un compte sur n'importe quel broker. Ensuite, vous allez arriver sur un écran d'accueil qui s'affiche comme celui-ci et qui vous permet notamment d'accéder à deux types de portefeuilles sur eToro. Premier type de portefeuille, c'est ce qu'on appelle le portefeuille virtuel. C'est celui qui s'affiche à l'écran pour moi juste ici et qui permet en fait de tester des trucs, surtout dans cette période de crise un petit peu incertaine. Ça vous permet de faire vos premiers investissements avec de l'argent virtuel véritablement que eToro met à votre service pour faire comme si vous aviez ouvert des positions. Moi, j'utilise énormément pour montrer des trucs à mes potes par exemple ou ce genre de choses. Il suffit de cliquer sur le bouton en bas à gauche de l'écran pour revenir à votre portefeuille réel. Une fois que vous êtes sur cet écran d'accueil, vous avez un regard sur votre portefeuille. Vous avez les liquidités qui sont disponibles, c'est-à-dire la quantité d'argent que vous pouvez encore investir actuellement. Vous avez la quantité d'argent que vous avez déjà investi, que vous avez placé dans des actifs financiers. Et ici, vous voyez la quantité de bénéfices ou de pertes que vous avez actuellement. Dans la barre de tâches qui se trouve sur votre gauche, vous avez plusieurs catégories que vous pouvez utiliser pour faciliter vos investissements. Le premier, c'est l'onglet favoris qui va répertorier toutes les valeurs que vous aurez décidé d'ajouter dans vos favoris. Ça vous permettra d'y accéder beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Comme vous pouvez le voir à l'écran ici, j'ai du Bitcoin, donc j'ai des cryptos, j'ai des ETF sur le S&P 500, Louis Vuitton, McDonald's, Coca-Cola. En bas de cet onglet favoris, vous avez également accès à des personnes. Puisque ce qui est assez génial sur eToro, c'est que vous avez la fonction de trading social. C'est-à-dire que vous pouvez analyser des traders, des investisseurs moyen long terme qui investissent directement sur eToro et vous pouvez copier leur position si vous le souhaitez. eToro met également à votre service ce qu'on appelle des portefeuilles intelligents, c'est-à-dire des portefeuilles créés par eToro qui regroupent un certain nombre de valeurs en fonction de critères communs. Comme vous le voyez juste ici, on a un portefeuille sur l'industrie du jeu vidéo par exemple, sur lequel vous pouvez directement investir afin de copier toutes les positions. Dans la barre de tâches sur votre gauche, vous avez également un onglet pour votre portefeuille, vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous allez voir ici toutes les positions sur lesquelles vous êtes investi. Donc ici, dans mon portefeuille virtuel par exemple, j'en profite pour tester tout un tas de choses, notamment sur des tendances de marché que je vais analyser pour voir si elles partent à la hausse et à la baisse. Et vous voyez qu'actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, le marché est plutôt en train de prendre une claque et on va dire que la plupart des actifs partent à la baisse. Et c'est ça le grand intérêt des ETF en fin de compte, c'est qu'ils permettent de s'exposer à un panier de valeurs, à un panier d'actions qui est beaucoup plus grand que simplement si vous achetiez l'action Coca-Cola par exemple. Ensuite, encore une fois, dans la barre de tâches qui se trouve sur votre gauche, vous pouvez cliquer sur l'onglet recherche juste ici et eToro va vous présenter un bel écran d'accueil dans lequel plusieurs choses vont vous être proposées. En haut de cet écran d'accueil, vous pouvez accéder à des actions, à des crypto-monnaies, à des indices, à des ETF, des matières premières ou des devises. Encore une fois, comme vous l'a dit Yomi, ce sera plutôt les ETF qui vont nous intéresser. Pour ça, il suffit de cliquer sur cet onglet ETF et la totalité des ETF que vous propose eToro va apparaître. Il y en a vraiment beaucoup. Pour découvrir ce que fait chaque ETF, je vous invite à cliquer directement dessus pour avoir la description si vous ne connaissez pas les acronymes. Prenons un exemple concret. Admettons que vous souhaitez vous exposer au marché des matières premières. Vous avez cet ETF qui est très connu et qui va répliquer la valeur de l'or. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Vous voyez que je l'ai d'ailleurs déjà en portefeuille. Et vous avez ici un fil d'actualité où tout le monde peut publier. C'est un petit peu comme un mur Facebook en fin de compte. Et vous avez l'évolution récente de cet ETF. Et vous avez une petite description qui vous explique le fonctionnement de cet ETF. Vous pouvez cliquer sur statistiques et ça va vous amener sur un graphique avec notamment le rendement sur un an. Vous pouvez voir ce graphique dans différents horizons de temps. Vous pouvez aller encore plus loin si vous souhaitez faire un peu d'analyse graphique et cliquer sur graphique et ça vous détaillera plus précisément où est-ce que vous en êtes. Si vous souhaitez investir, il suffit de cliquer sur le bouton en haut à droite de votre écran, investir comme ceci et à ce moment-là, vous allez pouvoir passer à un ordre d'achat. Vous pouvez décider d'acheter cet ETF au prix du marché. Actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, vous voyez que le marché est fermé. Le coût d'une valeur de cet ETF est à 156,07 $. On voit bien que le cours est communiqué par le Nasdaq puisqu'il s'agit d'un ETF américain en USD, soit US $. Vous avez l'acronyme de votre
votre ETF juste ici. Admettons que je souhaite investir la somme qui m'est proposée, 4790 €. J'ai la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle un stop loss ou un take profit. Un stop loss, ça veut dire que si je baisse en dessous d'une certaine somme ou d'une certaine valeur, automatiquement, eToro va vendre ma position. C'est une manière de se protéger quand on investit à court terme et de ne pas engranger une baisse trop importante. Cependant ici, comme on est sur un horizon d'investissement plutôt moyen long terme, on pourrait tout à fait décider de cliquer sur aucun stop loss et aucun take profit. Le take profit signifie la même chose que le stop loss mais dans l'autre sens. Si jamais l'actif que vous venez d'acheter atteint un certain cap, eToro va automatiquement vendre votre position et prendre vos bénéfices. Une fois que vous avez réglé correctement le passage de votre ordre, il suffit de cliquer sur placer un ordre. Un petit message va apparaître en bas de votre écran juste ici, acheter gold à market. Et une fois que le marché va ouvrir, puisque vous savez que toutes les bourses ont leurs horaires et par exemple la bourse de Paris ouvre à 9 h le matin, une fois que ce sera le cas, vous pourrez tout simplement passer votre ordre. Si on retourne dans l'onglet destiné aux ETF, on retrouve ici l'ETF dont vous a parlé Yomi, le VOO, le fameux ETF annexé sur le S&P 500 de Vanguard. Encore une fois, vous n'avez qu'à cliquer dessus, vous avez un petit texte descriptif de cet ETF, vous avez les différentes statistiques, le graphique détaillé, vous n'avez qu'à cliquer sur la petite flèche ici pour l'ajouter à vos favoris, vous voyez que moi il y est déjà, vous cliquez sur investir, vous configurez votre stop loss, vous configurez votre take profit, vous choisissez le montant que vous souhaitez investir et une fois que c'est fait, vous cliquez sur placer un ordre et à ce moment-là, encore une fois, un message va apparaître en bas de votre écran afin de vous affirmer que cet ordre a bien été réglé. Sur eToro, vous avez également la possibilité d'aller rechercher directement un ETF. Pour cela, vous n'avez qu'à cliquer sur la barre de recherche, par exemple, vous allez taper VNQ, un des fonds, un des REITs investis dans l'immobilier dont vous a parlé Yomi, vous cliquez dessus et ça va vous amener sur le même genre de page d'accueil où encore une fois vous avez accès aux statistiques détaillées, aux graphiques également, vous pouvez cliquer sur investir et encore une fois vous définissez votre stop loss, aucun take profit et vous cliquez sur placer un ordre. Il y a en fait trois manières de s'exposer au marché de l'immobilier, soit via des REITs comme on vient de le voir ensemble sur eToro, ça peut être également via de l'immobilier physique que vous allez acheter vous, via un crédit bancaire où il faudra trouver le bien, le négocier, le faire financer, ensuite le louer au meilleur prix. Et d'ailleurs si c'est ça qui vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien qui va apparaître autour de cette vidéo pour accéder à une formation 100% gratuite destinée à l'investissement immobilier. Et si aucune de ces deux options ne vous plaît, vous pouvez également décider d'acheter des BRICS directement sur le site brix.co. Pour ça, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo et on se retrouve directement sur la plateforme. Encore une fois, sur BRICS, comme il s'agit d'un broker qui va vous vendre des actifs financiers, il faudra remplir tout un tas de formulaires administratifs, votre carte d'identité, etc. Une fois que c'est fait, vous allez arriver directement sur toutes les propriétés que propose BRICS. Ce qu'il faut savoir, c'est que le site brix.co va en fait vous proposer des BRICS qui sont des parts valant 10 € d'un bien immobilier et qu'elle va vendre à des milliers d'investisseurs afin de financer une opération. Ces BRICS, vous pouvez donc en acheter afin de toucher des dividendes chaque mois qui sont un peu l'équivalent des loyers que vous pourriez encaisser. Et ce qui est assez incroyable avec cette plateforme, c'est que vous avez même une marketplace qui vous permet d'acheter et de revendre vos propres BRICS. En cliquant sur l'onglet propriété juste ici, vous allez voir tous les biens qui ont été trouvés par les chasseurs de BRICS et qui sont proposés sur la plateforme. Vous voyez qu'il y en a déjà certains qui ont été financés par 5500 investisseurs, 9500 investisseurs, etc. Sur ces différents biens, il est indiqué s'ils sont financés à l'aide ou non d'un crédit bancaire. Il est également renseigné la rentabilité totale de cette opération, c'est-à-dire la somme de ce qui va vous être reversé comme des loyers chaque mois et également la plus-value que vous allez pouvoir obtenir sur vos BRICS. Par exemple, avec cet immeuble, Dr Jenner à Lille, financé au prix de 797 600 €, vous voyez que 76% du bien a déjà été financé par des investisseurs BRICS et que la rentabilité attendue est de 8,71%. Dans cette rentabilité, vous avez bien ce que vous allez toucher chaque mois comme dividende ou comme rente grâce à vos BRICS, mais également la plus-value qui a été annualisée pour ce calcul. Vous n'avez donc qu'à cliquer sur acheter et ici il faudra choisir le nombre de BRICS que vous souhaitez acheter. Ça vous indiquera le prix total. Vous voyez qu'ici mon portefeuille est à sec car j'en ai déjà acheté beaucoup ce mois-ci. Puis ensuite il suffira de cliquer sur acheter 2 BRICS et votre ordre sera passé immédiatement. Une fois maintenant que vous avez vos BRICS, vous pouvez cliquer sur marketplace juste ici où vous aurez la possibilité d'acheter d'autres BRICS qui ont déjà été achetés pour un immeuble précédemment sur la plateforme et également la possibilité de vendre vos propres BRICS si jamais vous avez besoin d'argent ou vous souhaitez enlever votre exposition au marché de l'immobilier, que ce soit pour acheter de l'immobilier physique ou basculer dans une autre classe d'actifs comme on l'a vu qui peut être les matières premières ou les actions. Vous pourrez donc proposer à la vente vos propres BRICS ou acheter celles de quelqu'un d'autre. Donc brix.co c'est vraiment la solution si jamais vous ne voulez pas vous exposer à de l'immobilier physique mais que malgré tout vous avez envie d'investir dans des immeubles dont vous voyez les photos, vous connaissez le sous-jacent et auxquels vous souhaitez participer
participer financièrement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser un max de questions directement dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. C'était Tim, je vous dis à bientôt. Ciao.